Alors, aujourd'hui, je vous propose 2 phrases du jour. Et donc, nous allons analyser ces 2 phrases d'un point de vue grammaire. Alors, on va lire la première phrase. Le cheval galope dans la prairie. Il va très vite. Alors, on va réfléchir pour chaque mot. Quelle est la nature de ce mot? Sauf pour les mots que j'ai soulignés, où là, c'est plus du travail de CE2. Mais comme des fois, je vous en ai parlé, peut-être que je vais décider de vous en parler un petit peu. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire du CP et surtout du CE1 pour cette activité-là. Alors, vous voyez, j'ai préparé des petites étiquettes de toutes les natures de mots que l'on connaît. Il y a les déterminants, noms propres, noms communs, les pronoms personnels et la famille des verbes, les verbes à l'infinitif, les verbes conjugués. Et les adjectifs. Un peu plus loin, les prépositions et les adverbes. Ça, c'est du CE2. Alors, je commence, je ne sais pas, par regarder s'il y a dans ma première phrase des noms communs. Noms communs, je vous rappelle que ce sont des noms d'objets, d'animal ou de choses. Je vois un animal, cheval. Je prends mon étiquette. Ici, c'est un nom commun. Je ne sais pas si j'ai assez d'étiquettes. Est-ce que j'ai encore un autre nom commun? Je regarde dans toutes mes étiquettes aussi. J'ai le mot prairie. C'est un endroit. Alors, ça tombe bien, j'ai une autre étiquette non commun. J'ai donc 2 noms communs. Un nom commun d'animal, cheval, et un nom commun de lieu. Maintenant, je sais que devant chaque nom commun, il y a souvent un déterminant. Ce déterminant va m'indiquer le genre, si c'est masculin ou féminin, et le nombre, si c'est singulier ou pluriel. Devant cheval, j'ai le déterminant le. Ce déterminant est au singulier et au masculin. Devant le nom commun prairie, j'ai un déterminant, c'est le petit mot la. Ici, le déterminant est féminin et singulier. Il me reste à trouver la nature de ce mot, le mot galope. Le mot galope, c'est un mot qui exprime une action et c'est donc un verbe. Je peux même dire que dans cette phrase, ce verbe galope est un verbe conjugué. Je mets le petit chapeau de conjugué. C'est un verbe conjugué. Si je vous demandais l'infinitif de ce verbe, vous me diriez que c'est le verbe galoper en ER. Ce petit mot dans, je vous le dis, c'est une préposition. À savoir, c'est dans les mots-outils souvent qu'on utilise. Mais là, c'est plus pour le CE2. Mais si vous le savez déjà, ça sera très bien pour l'année prochaine, les CE1. Je vais travailler sur la deuxième phrase. Il va très vite. Il, c'est le cheval. Il. Est-ce qu'on connaît la nature de il? C'est un pronom personnel. On disait en classe un PP. Je bouge un peu mon téléphone. Alors, il nous reste à trouver va. Quelle est la nature de ce mot? Eh bien, c'est un verbe. C'est le verbe aller qu'on va apprendre à conjuguer les CE1, surtout la semaine prochaine. Je vais, tu vas, il va. Donc, c'est même le verbe conjugué. Je vais mettre le verbe avec un petit chapeau. D'accord? Il est conjugué ici. Et si je vous demandais l'infinitif,
de ce verbe, je montre plus ici, eh bien, ça serait le verbe aller. Le verbe aller, il se termine en ER, mais attention, c'est le seul verbe qui ne se conjugue pas comme les autres verbes en ER. Le petit mot très et le petit mot vite, en fait, tous les deux, ce sont, alors ça c'est vraiment du CE2, des adverbes. Je les enlève, ce n'est pas grave si on ne retient pas ceci. Et bien voilà, j'ai donc travaillé sur ces 2 phrases. À demain pour un nouveau petit rituel de grammaire.